Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MPP Foot. On va faire le journal des éléphants, donc essayez de vous abonner, tous ceux qui ne sont pas abonnés, parce que chaque jour on fait le résumé de l'actualité du football des éléphants. On commence avec Franck ici qui a fait une déclaration. Il dit: j'ai signé 5 ans au Barça. J'aurais voulu aller au bout de mon contrat, mais le football est ainsi. Je suis allé au Barça pour gagner. J'ai remporté un titre de champion. J'y étais très bien avec le staff et les joueurs, les supporters. Je dois simplement remercier Xavi, l'entraîneur, l'ancien entraîneur, le président, Laporta et toutes les personnes qui y travaillent, car ils m'ont permis de réaliser un rêve et j'en suis très heureux. Il dit aussi que bien que le temps ait été court, je retiens le fait que j'ai tout donné pour le Barça. Donc, voici la déclaration de Franck ici. Il dit, il exprime clairement sa gratitude envers le Barcelone et tous ceux qui ont fait partie de son expérience, en fait. Voilà. Donc, son discours révèle un profond respect et de reconnaissance envers Xavi, le président Laporta, ainsi que le staff, les joueurs, les supporters. Il a mis en avant son désir de rester et de respecter son contrat de 5 ans, mais aussi dans le football, les choses vont vite. Donc, il a bien fait même aussi d'aller en Arabie Saoudite, 20 millions d'euros annuellement, on va pas cracher là-dessus. Donc, le fait qu'il ait remporté un titre de champion avec Barcelone, même en étant là pour une période courte, a été quelque chose de très très marquant pour lui. Donc, il est 2 fois champion, champion d'Italie, champion en Espagne. Donc, il a été déterminé à contribuer dans cette équipe. Et on voit que cette déclaration, ça montre son professionnalisme, et son engagement, son passage au Barça. C'est un chapitre important dans sa carrière, même si ça n'a pas été long qu'il avait espéré, mais ça a été une belle preuve de son dévouement aussi envers son équipe de cœur. Voilà, on connaît tous son équipe de cœur. Il y a l'Africa, il y a FC Barcelone. Voilà. On continue avec l'Olympique Lyonnais qui a triomphé 4-1 contre Sochaux. Ça, c'est les jeunes de l'Olympique Lyonnais qui sont qualifiés au prochain tour de la Coupe Gambardella. Et on parle de cela parce qu'on a Ivan Konan, notre jeune gardien, qui a joué un rôle clé dans cette victoire. Il a contribué au succès de son équipe et on voit aussi que sa performance renforce le dynamisme positif de l'OM et dans la compétition des jeunes. Donc on voit qu'il est très très en forme, et aussi il faut noter qu'aussi cette qualification témoigne d'un bon travail effectué par l'OL au sein de sa formation et de la montée en puissance des jeunes talents comme Ivan Konan. La Coupe Gambardella, c'est un excellent tremplin pour les jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui cherchent à se faire un nom, à intégrer l'équipe première. Et aussi, si Lyon aussi veut continuer sur cette lancée, il est possible qu'il voit plusieurs de leurs jeunes talents percer à haut niveau. Donc, dans les années à venir, et aussi, on voit qu'Ivan connaît sur cette liste, peut-être un jour va être gardien numéro 1 de cette équipe de Lyon. On continue avec une mauvaise nouvelle, c'est Odilon Kosuno avec son équipe qui traverse une période difficile parce que Odilon Kosuno s'est blessé et ça nécessite une opération qui va le priver de cette saison. C'est-à-dire cette moitié de saison c'est fini. Il attend de faire une consultation à Barcelone pour évaluer l'étendue de sa blessure. C'est vraiment une déchirure musculaire et une décision concernant une possible opération. Donc cette situation met en péril la participation de notre cher Odilon Kosuno aux prochaines échéances des éléphants. Et moi je me pose une question, je me demande est-ce que l'impact de cette blessure sur la saison d'Atalanta et la performance en Série A de Kosono vont vraiment impacter le club aussi à son prêt. Son prêt n'est pas trop ça. Donc s'il est blessé, on voit que ça va pas être trop ça. En tout cas, on croise les doigts pour lui. On espère que il va, comment on appelle, il va se rétablir de ses blessures. Et puis voilà. Sinon, c'est une mauvaise nouvelle. Faut pas se mentir. C'est une mauvaise nouvelle pour Odilon Kosuno, pour le club, parce que perdre un joueur aussi important dans cette période cruciale peut compromettre leur ambition de qualification, leur ambition pour devenir champion. Aussi, la gestion de cette blessure va être très importante, non seulement pour la fin de la saison, mais aussi pour l'avenir de Odilon Kosuno, parce qu'il a été prêté. On ne sait pas si le prêt va être concluant ou non concluant avec cette blessure. Donc, on espère qu'il va revenir rapidement et on sait tous qu'il a un grand potentiel en fait pour jouer à l'Atlanta pour l'équipe ivoirienne. Donc, on espère qu'il va bien revenir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela? On revient rapidement en Ligue 1 ivoirienne où on a le Racing Club de Yopougon, mon club de cœur qui traverse une saison difficile. Ils sont derniers du championnat en 15 matchs. L'équipe n'a remporté que 2 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Ça montre un parcours très très instable, très très instable. Ils ont perdu entraîneur, perdu quelques joueurs, défenseurs. L'équipe présente une des pires statistiques en attaque comme en défense. Ils ont seulement marqué 8 buts. Ils devaient se qualifier en compétition africaine. Ils ont été éliminés. On ne comprend vraiment pas ce qui se passe au Racing Club d'Abidjan. Donc moi je me pose la question, comment le club de Racing Club d'Abidjan peut-il redresser la barre
et améliorer ses performances en attaque et en défense pour éviter les relégations. La gestion de l'équipe et la stratégie adoptée face à un début de saison aussi catastrophique pour éviter un effondrement total. Donc il faut qu'ils saisissent. Heureusement qu'on a une petite période de tremplin, donc il faut vraiment s'entraîner au max pour améliorer les automatismes. Donc le Racing Club d'Abidjan fait face à une des pires crises de son existence et ça nécessite une intervention immédiate tant au niveau tactique qu'en termes de renforcement aussi de l'effectif aussi. Donc si on voit que la situation actuelle laisse peu de marge d'erreur, il faut vraiment une restructuration pour éviter une relégation. Surtout la relégation, il faut vraiment éviter la relégation. Si l'équipe parvient à se stabiliser, les résultats vont venir. Donc c'est le moment que je dis à Racing Club d'Abidjan de vraiment s'entraîner au max pour mettre en place des automatismes pour revenir le club qu'on a connu l'année passée. Donc, quand on parle de Racing Club d'Abidjan aussi, on a les pépites Konaté Vali qui a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Donc, il s'engagea avec l'AS Monaco jusqu'en 2029. Il a quitté les Racing Club d'Abidjan et c'est un international U23. Il a âgé de 18 ans et il va continuer à progresser au sein du club monégasque. Donc, il va commencer déjà avec le groupe Elite avant de rejoindre l'équipe professionnelle. Donc, c'est une bonne chose pour lui et puis il va se développer, il va améliorer son potentiel. Donc on se pose des questions aussi, on se demande comment est-ce que l'AS Monaco va gérer l'intégration progressive de Konaté Vali dans les groupes professionnels. Voilà. Et puis aussi, quel impact aura cette transition sur le développement de Konaté Vali en tant que jeune joueur sur ses perspectives internationales avec la Côte d'Ivoire. Donc l'avenir nous le dira. On se pose des questions et vous pouvez répondre en commentaire. Voilà. Sinon, c'est une excellente opportunité pour Konaté Vali de rejoindre un club aussi prestigieux que l'AS Monaco qui va montrer sa capacité à développer des jeunes talents et aussi cette prestigieuse graduée vers le groupe qui est dans le groupe élite, il va aller dans le groupe professionnel. Donc c'est doucement quoi. Voilà, donc doucement et ça va lui permettre de s'adapter au climat de la France, la Ligue 1, la mentalité. Donc si le club mise sur lui de manière cohérente, il pourra devenir un atout précieux pour l'avenir de l'AS Monaco. Voilà, et pour l'équipe nationale ivoirienne. Voilà. En parlant de l'équipe nationale ivoirienne, la Fédération ivoirienne de football devait très bientôt annoncer M. Rinald Pedro comme prochain entraîneur de l'équipe féminine. Il y a 20 ans, Corinne Diack, mais ça a été un choix motivé par son projet sportif convaincant. Ancien entraîneur des dames de l'Olympique Lyonnais et des Lions de l'Atlas, on sait que l'Olympique Lyonnais c'est un des grands clubs en Europe. Donc Pedro a marqué l'histoire qualifiant l'équipe du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2023. Aussi son arrivée succédera à Clémentine Touré et pourrait insuffler un nouveau dynamisme à l'équipe qui n'a pas participé aux 4 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on espère que cela va se réaliser et on se pose encore des questions, on se demande comment Rinald Pedro va-t-il réussir à relever l'équipe ivoirienne et à combler ce retard par rapport aux meilleures sélections africaines, le Maroc, Nigeria, Cameroun. Voilà, donc quel impact sera ce changement de direction sur la cohésion au sein de l'équipe et son adaptation au style de jeu de Pedro. Donc on attend Pedro, on va voir ce que Pedro va faire. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc pour moi en gros c'est l'arrivée de Rinald Pedro va représenter un véritable tournant pour l'équipe féminine. Son expérience avec les équipes de renom comme l'Olympique Lyonnais et le Maroc devrait permettre de bâtir une équipe compétitive et de viser des objectifs ambitieux à l'international. Donc il est essentiel de lui accorder le temps nécessaire pour implémenter son projet et aussi d'ajuster le dynamique de l'équipe tout en espérant qu'il réussisse à qualifier la Côte d'Ivoire pour les prochaines échéances majeures. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir regardé la vidéo des MVP Foot. Vous avez vu que maintenant j'ai un format. Je me filme et je veux me filmer quoi. Voilà, présenter toujours les images, c'est vraiment pas bon. Je vais me filmer et puis chacun va donner son point de vue. Donc merci d'avoir regardé et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas aussi qu'on a MVP News qui fait un peu podcast, qui parle un peu de la Côte d'Ivoire et puis aussi bon, on se dit merci et passez une agréable journée.